Un nouveau dossier est sur le point d'exploser et promet de submerger l'Église catholique comme il y a 20 ans. Des sources évoquent des documents, des noms et des accusations susceptibles de déclencher la deuxième crise majeure de l'histoire récente du catholicisme. Un choc capable de raviver les doutes, la colère et les blessures non cicatrisées. Et cette fois, personne ne semble prêt à l'affronter. Restez avec nous jusqu'au bout. Un nouveau séisme médiatique est sur le point de se produire, capable d'ébranler jusqu'à ses fondements la crédibilité de l'Église catholique américaine. Les rédactions des principaux journaux laïques parlent déjà d'une enquête prête à déclencher une vague de scandales comparable à celle qui a englouti Boston en 2005 et a exposé un système de dissimulation et de silence qui, pendant des années, a protégé des hommes indignes du sacerdoce. À l'époque, le monde avait été choqué par la soi-disant « affaire McCarrick », symbole d'une corruption interne qui n'était pas née de nulle part, mais du fruit de décennies de compromis et de silence. Aujourd'hui, à en croire des aperçus divulgués, l'histoire semble vouée à se répéter, comme si les blessures du passé n'avaient jamais vraiment cicatrisé. La nouvelle, encore en cours de confirmation, parle d'un nouveau rapport d'enquête qui est sur le point d'être rendu public et qui ferait la lumière sur des erreurs systématiques dans le traitement des cas d'abus au sein d'un diocèse de la Nouvelle-Angleterre. Lorsque l'archevêque Carlo Maria Vigano a rompu le silence en 2018 avec une lettre ouverte destinée à secouer Rome et le monde, peu de gens ont immédiatement compris la signification de ces mots. C'était le 26 août, fête de la Reine Marie, et le document apparaissait comme un acte de conscience, un véritable cri prophétique. Dans ces pages, l'ancien nonce apostolique aux États-Unis accuse ouvertement des personnalités de premier plan de la hiérarchie, jusqu'au pape François lui-même, d'avoir eu connaissance et d'avoir ignoré pendant des années la conduite scandaleuse de l'ancien cardinal Theodore McCarrick. Il s'agissait d'une accusation grave, fondée, selon Vigano, sur des années de documents confidentiels, de communications internes et de témoignages directs. Pendant des décennies, McCarrick a été l'une des figures les plus influentes de l'épiscopat américain. Maître dans l'art des nominations et habile à tisser des liens avec les politiciens progressistes et les médias, il a su se forger l'image d'un pasteur ouvert, moderne et ouvert au dialogue. Derrière ce masque se cachait pourtant une double vie d'abus et de manipulation, dissimulée par un système de silence et de protection qui, selon les révélations de Vigano, s'étendait jusqu'aux plus hautes sphères du Saint-Siège. Le prélat dénonçait un climat de silence institutionnel, un véritable mur du silence qui empêchait toute tentative de confrontation avec la vérité. Son témoignage, initialement décrié par de nombreux médias et par de nombreux milieux ecclésiastiques, a cependant trouvé un écho auprès d'un nombre croissant de fidèles et de prêtres qui ont vu en Vigano la voix de quelqu'un qui n'acceptait plus l'ambiguïté et le compromis. Il a affirmé avoir averti le Saint-Siège du comportement de McCarrick déjà pendant le pontificat de Benoît XVI, qui a en fait imposé des restrictions officieuses au cardinal qui ont ensuite été supprimées ou simplement ignorées avec l'avènement du nouveau pontificat. La plainte, rendue publique alors que McCarrick avait déjà été défroqué, n'était donc pas une vendetta personnelle, mais un appel désespéré à la transparence. Ce qui a le plus frappé, c'est le contexte dans lequel Vigano a choisi de s'exprimer. Une époque où l'Église semblait plus préoccupée par la diplomatie que par la vérité, plus soucieuse de paraître ouverte au monde que de se purifier intérieurement. Sa lettre a forcé de nombreuses personnes à se poser une question inconfortable. Combien des réformes et des politiques d'image actuelles découlent réellement d'un désir de sainteté? Et combien, au contraire, du besoin de paraître innocent devant le tribunal de l'opinion publique? Et c'est ici que le lien avec la nouvelle enquête de Rhode Island devient inévitable. L'enquête, lancée en 2019, un an seulement après la publication des mémoires de Vigano, apparaît désormais comme une continuation indirecte de cette plainte. Les observateurs attentifs rappellent que le récit médiatique est toujours le même. Découverte, indignation, crise de la foi.
Mais la véritable question, celle que peu ont le courage de poser, est de savoir pourquoi tout cela explose à nouveau aujourd'hui, à un moment où l'Église s'est presque alignée sur les mots d'ordre du monde moderne. Pourtant, malgré les décennies passées et les réformes annoncées, le soupçon demeure. La stratégie du pouvoir séculier est peut-être de rouvrir de vieilles blessures, tout comme l'institution ecclésiastique semble avoir succombé à la logique du consensus. De Boston à Providence, le scénario semble tragiquement familier, et l'ombre de ce premier scandale semble planer à nouveau sur l'Occident catholique. Après presque 20 ans, les mêmes pages qui ont autrefois exposé la pourriture de Boston sont de retour pour frapper le fer sur la même enclume. C'est le Boston Globe, le journal historique qui a dénoncé en 2002 le système de dissimulation cléricale, qui annonce un nouveau dossier destiné à faire sensation. Selon les premières informations, le rapport concerne le diocèse de Providence, dans le Rhode Island, accusé d'avoir géré de manière opaque des décennies de plaintes liées au comportement criminel de prêtres. Les titres et le ton ne laissent aucune place au doute. Ils parlent d'une ampleur choquante et d'un système de dissimulation qui a duré 70 ans. En coulisses, le document serait le fruit d'une enquête de 6 ans menée par le bureau du procureur général et la police de l'État, dans le but de passer au peigne fin tous les dossiers du diocèse depuis 1950. L'enquête, longue de plus de 400 pages, devrait être remise au diocèse d'ici fin octobre. Comme d'habitude, l'Église aura la possibilité de l'examiner avant publication, mais une tentative judiciaire pour en bloquer la publication n'est pas exclue. La blessure, jamais complètement cicatrisée, risque ainsi de se rouvrir précisément au moment où l'Église, de plus en plus déterminée à rechercher un consensus mondial, semble moins capable de se défendre. Ces dernières années, de nombreux pasteurs se sont montrés prêts à adhérer sans réserve au programme politique du progressisme laïque, de l'immigration illimitée à une réinterprétation de la morale sexuelle, peut-être dans l'espoir de regagner la sympathie perdue. Mais l'histoire nous enseigne que le monde ne pardonne jamais la faiblesse de ceux qui abandonnent leur identité. Ce nouveau scandale pourrait donc devenir un test, non seulement pour la transparence des diocèses, mais pour la stabilité spirituelle du peuple catholique. La tentation sera de se cacher derrière la rhétorique d'un « nouveau départ », tandis qu'à l'extérieur grandit le désir de détruire ce qui reste du prestige moral de l'Église. Une fois de plus, le risque est que les péchés de quelques-uns deviennent une occasion d'attaquer l'institution entière, dans un climat où la foi est jugée selon les critères du monde et non ceux de l'Évangile. Le schéma était le même. Un système épiscopal incapable de s'auto-purifier, un establishment clérical qui préfère protéger ses membres plutôt que la vérité, et une presse laïque prête à utiliser chaque scandale pour affaiblir davantage la voix de l'Église dans le monde. L'affaire McCarrick, en ce sens, n'est pas seulement l'histoire d'un péché personnel, mais un symbole de décadence morale et spirituelle. C'est le signe d'une Église qui, en succombant à la logique du pouvoir, s'est rendue vulnérable au jugement du monde. Et tandis que la figure de Vigano continue de diviser, pour certains un prophète, pour d'autres un rebelle, il n'en demeure pas moins que nombre de ces accusations sont aujourd'hui indirectement confirmées par les rapports judiciaires et les silences gênés de ceux qui préfèrent oublier. Pour de nombreux catholiques traditionalistes, son geste reste l'un des rares actes de véritable courage de l'histoire récente. Un évêque qui, au risque de sa propre réputation, a choisi la vérité plutôt que l'opportunisme. Pour d'autres, il symbolise une fracture irréparable au sein de l'Église, entre ceux qui souhaitent continuer à croire à la même doctrine et ceux qui préfèrent refonder le catholicisme sur le consensus du monde moderne. Mais une chose est sûre, après Vigano, personne ne peut faire semblant d'ignorer. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.